Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Pour la préparation d'aujourd'hui, ce sera une forêt noire revisitée. Je vous invite à prendre des notes si vous le souhaitez, à prendre votre thé ou votre café et nous allons commencer la préparation de la forêt noire. Pour commencer, nous allons mettre nos œufs dans notre moule. Ensuite, nous allons verser le sucre. Puis, nous allons fouetter à l'aide de notre machine jusqu'à ce que la préparation devienne mousseuse et blanche. Nous tamisons la farine et le café et nous versons le tout dans la préparation mousseuse et gonflée. Ensuite, vous prenez une maryse et vous tournez le tout. Désolée, je n'ai pas encore acheté la maryse. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, vous tournez tranquillement pour que tout s'imprègne, la farine et le cacao. On tourne sans perdre les bulles, sans perdre l'aspect mousseuse de la pâte. Ensuite, nous allons mettre notre préparation dans notre moule, mis avec du papier sulfurisé. N'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés. Puis, nous allons mettre au four pendant 20 minutes, 20 petites minutes. Donc après, nous allons démouler notre gâteau. Vous pouvez le démouler à chaud. Il est même préférable de le démouler à chaud. Pendant ce temps, nous mettrons l'autre gâteau au four. Nous coupons notre premier gâteau en 2 tranches. Pendant que notre génoise se refroidit tranquillement, nous allons passer à la ganache au chocolat. Nous allons laisser porter à ébullition notre crème et notre lait mélangés. Puis verser le lait dans les chocolats et mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, nous allons imbiber notre gâteau de sirop. Le sirop peut être fait avec de l'eau et du sucre ou autre si vous préférez autre chose. Cela dépend de vos goûts. Pour la décoration, j'opte pour une première couche de ganache. Ensuite,
On peut mettre ce qu'on veut. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, du Nutella, cela dépend de vos goûts. J'ai un rendu qui n'est pas vraiment droit. Nous allons essayer de rabibocher ça et de faire quelque chose d'assez net. Enfin, je vais enrober de ganache sur toute ma préparation afin d'avoir quelque chose de joli, de net, de regardable et de très bon. En fait, je me rends compte que j'en ai mis partout et ben du coup, je vais changer de plateau après. Donc ensuite, je prépare ma pâte à sucre. Donc ça, ce sera pour la décoration. Voilà, et je vous montre un peu comment ça se passe. Moi, je n'ai pas le gadget pour faire un effet matelassé. Donc, je vais passer en mode artisanal. Je prends une règle et je fais des lignes, tout simplement. Pour faire l'effet couture, nous allons prendre un cure-dent et faire des points, tout simplement. Ensuite, pour coller les boules de sucre, nous allons prendre de l'eau et mettre sur les croisements. Posons notre pâte à sucre sur le haut du gâteau. Entre-temps, j'ai fait une petite fleur que j'ai posée là. Entre-temps, nous préparons les gaufrettes pour la décoration. J'enlève l'excédent de chocolat et je commence. Je mets des petites perles.